Loi climat, quels impacts pour les collectivités? Fruit de la Convention citoyenne pour le climat, la loi Climat et Résilience, publiée le 24 août dernier, ambitionne de modifier les comportements dans des domaines aussi divers que la consommation, l'alimentation, le logement, le travail ou encore les transports. Les collectivités territoriales sont appelées à participer de manière active à ces changements. Se déplacer. Dans le cadre des déplacements, un des objectifs phares de la loi climat est d'accélérer la décarbonation des transports. La loi contraint les collectivités territoriales concernées à davantage verdir leur flotte de véhicules automobiles. En 2025, 40% des véhicules automobiles renouvelés devront être des véhicules à faible émission. À compter de 2030, le taux grimpe à 70%. Côté circulation, la loi renforce les zones à faible émission mobilité, les ZFEM. Des ZFEM seront obligatoires dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants au plus tard fin 2024. Et dans les autres ZFEM, un calendrier de restriction de la circulation s'appliquera lorsque les normes de la qualité de l'air ne seront pas régulièrement respectées. Acheter. La commande publique doit également être plus verte. Elle participe désormais à l'atteinte des objectifs de développement durable. Les pouvoirs adjudicateurs et leurs co-contractants ne pourront plus ignorer les conséquences environnementales résultant de la réalisation des contrats publics. Concrètement, et au plus tard le 22 août 2026, la loi impose la prise en compte des contraintes environnementales à tous les stades de la procédure de passation des contrats de la commande publique. Cela vaudra aussi dans leurs conditions d'exécution. Aménager les espaces. En matière d'urbanisme, un objectif national très attendu de toute artificialisation nette des sols en 2050 est institué. Il est doublé d'un objectif de réduction par 2 du rythme d'artificialisation sur les 10 prochaines années par rapport à la décennie précédente. Pour ce faire, une trajectoire de lutte contre l'artificialisation des sols devra être déclinée dans différents documents d'urbanisme, PLU, SCOT, SRADET, entre autres. Mieux réguler la publicité. Changer les habitudes de consommation par un meilleur encadrement de la publicité est un objectif fixé par la loi aux collectivités. Pour cela, le maire obtiendra une compétence exclusive en la matière dès 2024. Attention toutefois, un transfert de compétences des maires au président de l'EPCI sera obligatoire pour les communes de moins de 3000 habitants, y compris si l'EPCI n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de règlement local de publicité. Autre nouveauté concernant la publicité, l'expérimentation du dispositif WePub. 15 collectivités territoriales volontaires pourront expérimenter pendant 3 ans ce dispositif qui interdit la distribution des imprimés publicitaires aux foyers n'ayant pas affiché sur leur boîte aux lettres l'autocollant WePub. Changer les habitudes alimentaires. Dernier aspect, mais non des moindres, l'alimentation dans la restauration collective. À cet effet, la loi prévoit de rendre obligatoire un menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires. Si vous êtes intéressé, retrouvez toutes ces nouvelles règles dans nos codes et dans le dictionnaire permanent Commande publique.